Bonjour à tous, la paracha de la semaine, paracha de Kitavo. Alors ça, vous le savez tous, la paracha elle commence par la mitzvah de Bikurim. La mitzvah de Bikurim, comme vous le savez, c'est ces fruits premiers qui sortent de la terre. Il fallait les amener à Yerushalayim en cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Alors ça c'est connu, c'est ce que la paracha nous dit. Et comme on sait, la mitzvah de Bikurim, c'est une mitzvah tellement importante que nous disent les Chachamim que aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus cette mitzvah de Bikurim. On n'a plus cette mitzvah de monter à Yerushalayim puisqu'on n'a plus le Beth Amikdash et d'amener ses fruits à Jérusalem et les offrir à Hachem. Mais on voit que Moshe Rabbeinu, pour montrer l'importance des Bikurim, Moshe Rabbeinu va instituer les 3 prières quotidiennes, Mincha, Arvit et Shacharit, keneged la mitzvah qu'on avait d'amener les Bikurim. Tout ça pour montrer que la mitzvah des Bikurim, ce n'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose d'énorme, d'immense. Aujourd'hui, les pilotes que l'on fait, Moshe Rabbeinu, par son mérite, elle remplace la mitzvah de Bikurim. Donc c'est quelque chose de très grand. Mais on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, en quelques minutes, une facette de cette mitzvah de Bikurim et le moussar en vérité, qui se cache derrière cette mitzvah extraordinaire. Alors, comme je viens de le prononcer, le mentionner, Bikurim, c'est que les lettres qui forment ce mot-là, Bikurim, c'est un de Bechor. C'est quoi Bechor? Bechor, c'est un premier-né. Donc Bikurim, c'est les premiers, les prémices. Les prémices des fruits de ma terre. Bechor, par exemple, c'est le premier enfant. Comme on sait que le premier enfant aussi, il est offert à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'une femme va avoir un garçon, le premier enfant qui va sortir des entrailles de la maman, il y a une mitzvah pour le papa de racheter son fils. Aki au Kohen, s'appelle Pidyon Ben. Pourquoi? Parce que c'est Réchit. Parce qu'il est premier, parce qu'il est Bechor. Bikurim Bechor. C'est toujours les prémices. Donc on voit que quoi? On voit que cette mitzvah de Bikurim et cette parashat HaShavua qui vient juste avant Rosh Hashanah. Et toutes les parachiotes, en vérité, avant Rosh Hashanah, sont liées à Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est aussi Réchit. C'est aussi le départ, c'est aussi les prémices. C'est le début de l'année. À travers cette paracha et à travers cette mitzvah, la Torah nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un homme, tout au long de sa vie, se doit à chaque fois d'offrir les prémices, les réchites, les départs à Akadosh Baruch Hu. La Torah nous donne les ingrédients pour que la bracha elle soit chal, pour qu'une personne ait la bracha dans sa vie, pour que la personne ait toutes les bénédictions dans sa vie et toutes les réussites dans sa vie. Que ce soit matériel, réussite matérielle ou réussite spirituelle. Si tu veux réussir dans la vie, matériellement ou spirituellement, alors tu te dois d'offrir le réchit à Akadosh Baruch Hu. Matériellement, si tu as des fruits, les premiers fruits de ta terre, offre-les à Hachem. Si tu te fais de l'argent et tu gagnes de l'argent, donne ton maaser. Les premiers argent que tu as, enlève 10% et donne-les à Akadosh Baruch Hu. Bon, ça veut dire quoi donner à Akadosh Baruch Hu? Donne-les à des kolélim, à des pauvres, à des veuves, à des yeshivot, à des talmidei chachamim. Donne cet argent à la Torah, donne cet argent à des pauvres. Prends cet argent, les prémices de l'argent, offre-les. À partir du moment où tu vas donner les prémices de ton argent, les prémices de tes biens, à Kadosh Baruch Hu, à la Torah, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de toi, t'amènes la bracha dans ce que tu as, t'amènes la réussite dans ce que tu as. Ça, c'est au niveau matériel. Mais écoutez bien maintenant, et c'est ça que je voulais partager avec vous. C'est pas qu'au niveau matériel. Disent les Chachamim qu'il existe en l'homme un réchit. Il existe en l'homme un prémisse, un premier, un bechor. Le Rav Dessler en parle, de Baal Shem Tov, le ramène. Il dit le Rav Dessler, ça a été un chesed Hashem. Dieu il a fait une grande bonté envers l'homme. C'est quoi cette bonté que Dieu a fait envers l'homme? C'est que malgré toutes les fautes qu'un homme, avec un grand H, qu'une personne peut commettre tout au long de sa vie, il dit que l'âme, à jamais, ces fautes ne pourront recouvrir entièrement sa neshama, cette étincelle divine qui est en lui. Impossible. Et ça, c'est un chesed Hashem. Normalement, une personne, si elle met des couvertures devant la lumière elle est obscurcie, donc on ne voit plus. Non. La lumière de la neshama, cette étincelle divine qui est en nous, il dit le Rav Dessler, c'est un chesed, c'est une bonté de Dieu. Malgré toutes les fautes, les pires fautes qu'un homme peut faire, l'âme, il restera toujours une petite ouverture de lumière divine en toi
à partir de laquelle tu pourras toujours te régénérer, où tu pourras faire tchouva, tu pourras revenir. Et c'est ce qu'il Baal Shem Tov en vérité. Il appelle cette Nekuda Pnimit, il appelle ça Nekuda Pnimit. Ce point-là profond qui est en l'homme, qui vient de son Nefesh Eloki, de son âme divine. Et les Olam, une faute et toutes les fautes du monde ne pourront jamais la recouvrir entièrement. Et ça, c'est une montée d'Hachem. Il explique le Baal Shem Tov, il explique le Rav Dessler, qu'en vérité, cette Nekuda, cette étincelle divine, qui ne pourra jamais être recouverte par nos fautes, quelles qu'elles soient, elle est appelée Réchit. Elle est appelée prémisse, premier. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'elle, le juif, il peut, dans n'importe quelle situation, n'importe quel moment, se régénérer. C'est-à-dire faire teshuva. Faire teshuva. Et il explique, dans le Sefer qui s'appelle Jules et Pinchas, que Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous tout au long de notre existence. L'homme, il a tout le temps une marshava, il a tout le temps une pensée. Cette première pensée que l'homme est là, il explique là-bas qu'elle est toujours tov. La première pensée d'un juif, puisque la pensée c'est quoi ? La pensée, il dit le Rav Dessler, il ne peut pas avoir de pensée blitanienout. Je ne peux pas penser à une chose si je ne m'en intéresse pas. Et l'intérêt que j'ai pour une chose, c'est la volonté que j'ai pour cette chose-là. Donc en vérité, la pensée est liée à ma volonté. Je ne peux pas penser à une chose que je ne veux pas. Et la volonté, dit Rav Dessler, elle se trouve dans la Neshama. C'est que la Neshama, c'est la source des volontés de l'homme. Donc à partir du moment où je comprends qu'il ne peut pas avoir de pensée sans volonté, et que la volonté provient de ma Neshama, toutes les fautes qu'un homme peut commettre ne pourront jamais recouvrir entièrement ma Neshama, ma personne divine, cette lumière divine qui est en moi. Donc en vérité, il dit Rav Dessler que la première pensée d'un juif, elle est toujours tov. La première pensée d'un juif est toujours bonne. Le réchit d'un juif est toujours bon. Les prémices d'un juif, il est toujours positif. Simplement, en cours de route, le Yetzer Hara, il vient et cette première pensée positive, énergie positive, intention positive que j'ai eue, elle va être freinée ou salie par le Yetzer Hara. Mais ce réchit, cette prémisse, en vérité, il est toujours bon. Il est toujours pur. Parce qu'elle provient de ma Neshama, qui elle, Léolam, ne sera jamais entièrement recouverte de ma faute. Et sur ça, il explique le Baal Shem Tov, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est la possibilité pour une personne de se régénérer, de revenir à cette pensée première, à cette étincelle divine première qui est bonne, qui est vraie, qui n'a pas été recouverte par ma faute. Et à partir d'elle, je peux arriver à me régénérer, à me transformer, à faire teshuva, à revenir à l'essentiel. Un juif, par la mitzvah de Bikurim, un juif, il doit apprendre à offrir à Akadosh Baruch Hu toutes ses réchites, tous ses premiers. À chaque fois que tu fais quelque chose de premier, offre-le à Hachem. C'est l'irvod d'Akadosh Baruch Hu, pour l'honneur de Dieu. À partir du moment où un juif il arrive à comprendre que tous les réchites il doit les offrir à Hachem, alors automatiquement il met Akadosh Baruch Hu dans la suite des événements. Et donc là tu as les brachas, là tu as la réussite, là tu as la bénédiction. Et je terminerai parce que nous dit le Baal Shem Tov, écoutez bien. Kadvu Talmida Baal Shem Tov, Lizaer Beomdo Mimitato. Ils disent les élèves du Baal Shem Tov une personne à faire très attention lorsqu'elle se lève le matin de son lit. Shetia marshava rishona ve'adibur harishon ve'amaaseh harishona leHashem yitbarach bator b'mitzvot. Que la première pensée, que la première parole et la première action que tu vas avoir, elle soit pour Hachem, dans la Torah et dans les mitzvot. Ve'al-yedeze yiyu nigrarin kol marshava ve'adibur ha'maaseh shel kol hayom. Et si maintenant la première pensée, la première parole que tu vas avoir, le premier acte que tu vas avoir, tu le fais dans la Torah et dans les mitzvot, donc pour Hachem, alors toutes les pensées que tu auras de cette journée, toutes les paroles que tu auras de cette journée et toutes les actions que tu feras de cette journée, alors seront engendrées par cette marshava. Et donc cette première marshava, cette première pensée, ou dibour, ou maaseh, on l'appelait bechor. Un bechor, c'est un premier-né qui va donner naissance aux autres naissances après, qui va donner naissance aux autres lédotes, aux autres enfants de venir. Pareil, cette première pensée, si tu arrives à l'offrir à Hachem, dès que tu te lèves de ton lit, première parole, c'est une parole positive. Une première pensée positive. Première action que tu vas faire cette journée, c'est une action positive. Alors tu verras que ta journée, elle sera inscrite
par cette énergie positive que toi-même tu auras déclenchée. Comme on vient d'expliquer, c'est comme un Bechor qui vient de naître et tous les autres enfants qui vont venir après sont obligés de l'honorer. Pareil, cette première pensée, première parole, première acte que tu vas accomplir, toutes les autres qui viendront après dans la journée, elles seront kafouf, ils seront obligés de suivre cette première pensée. C'est ce qui a écrit Venireli Shezu Aremes Batora Kadeshi Kol Bechor Peter Kol Rechem B'Bnei Israël Ba'adam Ema Lihu. Bechor, c'est ça le Bechor. La paracha d'Ikourim vient prendre à un juif d'offrir tout ce qui est premier dans son existence, le chant de Bechor à Kadosh Baruch Hu. Si ta première pensée quand tu te lèves, quand tu entreprends une chose, ta première dibour, ta première parole, tes premiers actes, ils sont avec une énergie positive, dans le sens où tu vas l'offrir à Kadosh Baruch Hu, c'est dans la Torah, dans la mitzvot, dans l'essentiel. Alors grâce à ça, tu vas réussir à bénir et à amener la réussite dans tout ce que tu entreprendras. À bientôt, Shabbat Shalom.